Salut Internet. Bon, on est toujours en Guyane et on se dirige en ce moment vers un de mes lieux préférés ici. Vous le savez, moi je suis super fan d'histoire et justement l'endroit où on va, il est ultra chargé en histoire. Il y a des dizaines de milliers de détenus qui ont séjourné il y a un peu plus de 100 ans maintenant. En plus, très peu s'en sont échappés parce que comme tu le vois, on est à plus de 10 km, enfin les îles sont à plus de 10 km du continent, hein. On doit prendre un bateau pour y aller. Les îles que je vais vous montrer et qui s'appellent maintenant les îles du Salut, elles n'ont pas toujours porté ce nom. Non, non. Avant, elles s'appelaient les îles du Diable. Voilà, on est arrivé sur l'île Royale, c'est l'île principale. Les autres îles, il y a l'île Saint-Joseph qu'on voit juste ici et ma préférée, l'île du Diable, qu'on voit pas ici, elle est de l'autre côté de l'île Royale. On fera le tour, on va la voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, visitons cette île Royale. C'est dans les années 1850 que le bagne a ouvert ici. J'imagine bien qu'ils n'ont pas choisi le lieu au hasard, hein. C'est petit, il n'y a rien, vachement isolé. Et surtout, tu peux pas t'enfuir parce que tout autour de l'île, il y a beaucoup de requins. Et si tu veux t'enfuir à la nage, c'est pas cool quoi, les requins. C'est pas. Enfin bon, sur l'île, il y a pas mal de bâtiments et notamment une auberge où on peut passer la nuit. Bon, nous on fait juste aller-retour dans la journée, mais c'est toujours bon à savoir. Mais bon, il y a aussi une vieille chapelle, les ruines d'un hôpital et bien sûr des vestiges de cellules. Hein, on reste dans un bagne, donc c'est assez émouvant que tu te dis, quand tu rentres dans des trucs comme ça. Tu vois, donc ça c'était deux cellules, hein, tu vois la séparation au milieu. Et t'imagines là, tu vivais là-dedans pendant des années avec juste une vieille ouverture quoi. T'avais pas le droit de sortir, rien du tout. Les moustiques, les maladies, l'horreur. Et tu vois, donc là, il y a d'autres vestiges de cellules, mais à l'extérieur cette fois-ci. Et alors, je sais pas si c'est dans ce bagne-ci ou dans un autre, mais c'était pas rare qu'il n'y ait pas de toit, en fait, au-dessus des cellules. Il y avait juste des grilles. Les gardiens marchaient, en fait, au-dessus des cellules pour vérifier si tout allait bien. Et ça devait pas être très fun, quand même, pour les bagnards. Non, mais regarde-moi la taille d'une cellule. À force de me balader ici, je suis tombé, en passant derrière les bâtiments, je suis tombé sur un endroit ultra glauque. Je vais vous montrer ça. Il me semble que c'est un cimetière d'enfants. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un cimetière de bagnards, parce que les bagnards, dès qu'ils mouraient, on les jetait à la mer. On ne devait pas s'embêter à les enterrer. Et je sais que le cimetière des gardiens est sur l'autre île. C'est marqué, cimetière des enfants. C'est bien beau de parler passé, mais parlons un petit peu du présent. De nos jours, les îles appartiennent au Centre spatial guyanais, enfin au CNES, le Centre national d'études spatiales. Elles sont d'ailleurs évacuées à chaque tir de fusée, tout simplement parce que la trajectoire de la fusée passe juste au-dessus des îles. Donc voilà, au cas où la fusée explose, c'est quand même mieux s'il y a personne juste en dessous. C'est mieux. Et ce qui est cool, c'est que le CNES, il met en place plein de projets super stylés ici. Par exemple, il y a un programme où les jeunes en réinsertion peuvent venir sur l'île pour y travailler, participer à l'essor touristique du lieu. Et ça, mine de rien, c'est génial parce que par exemple les ruines elles commencent à être retapées, il y a un musée, enfin bon, ça bouge bien cet endroit, ça a vachement évolué depuis que je suis venu quand j'étais gamin et ça c'est super cool parce que ok, il y a tout le côté historique qui est super sombre et tout, mais ça reste un lieu magique et qu'il faut savoir apprécier. Tout à l'heure je t'ai dit qu'il y avait 3 îles, là on est sur l'île Royale, je t'ai pas encore parlé des 2 autres. Il y a déjà l'île Saint-Joseph, c'est celle-ci, et l'autre île, celle dont je te parlais tout à l'heure, c'est celle-ci, c'est l'île du Diable. Celle-ci est totalement interdite, tu peux pas y aller, il n'y a personne qui a le droit d'y aller. Mais depuis l'île Royale, tu as moyen de voir les ruines, notamment la maison de Dreyfus, le fameux Dreyfus, l'affaire Dreyfus, tout ça, tu connais. Le mec, faut savoir qu'il est resté presque 5 ans sur cette île, tout seul. Et quand je dis tout seul, enfin mis à part quelques gardiens, mais sinon tout seul, ça devait pas être très gai quand même. Et si on l'a mis sur cette île et pas sur les autres, c'est parce que c'est sur l'île du Diable qu'on reléguait tous les déportés politiques. Voilà, lui c'était un déporté politique, en plus très médiatisé à l'époque, donc il fallait l'isoler parce qu'on pensait que des gens allaient venir le libérer. Et si tu te demandes comment on lui apportait sa nourriture et ses vivres, il y avait un câble, tout simplement, un petit câble qui était tendu entre l'île Royale et l'île du Diable, qui porte, tu le comprends, bien son nom quand même. Enfin bref, les îles du Salut avec les chutes Voltaire et le centre spatial, c'est quand même un des trucs à voir en Guyane quoi. Tu peux pas venir en Guyane et ne pas voir ça. Parce que déjà, ok, il y a le côté paradisiaque, cocotier, île, enfin c'est magnifique quoi. Mais juste niveau histoire, tu te prends des trucs dans la tête mais laisse tomber. Les mecs ils étaient là il y a moins de 100 ans,
parquet, enfin c'était une horreur, ça devait être une horreur absolue. Et voilà, c'est sur cette note très joyeuse que je vais finir cette vidéo. Je sais que c'est un archipel qui est pas très connu en métropole, pourtant il y a quand même près de 70 000 personnes qui sont venues ici, qui ont été déportées ici. Ça reste quelque chose d'important je trouve dans l'histoire de France, donc j'espère vous avoir appris quelques trucs, voilà, vous avoir montré cet endroit que moi je connais depuis tout petit et qui franchement qui vaut la peine d'être connu. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse, il y a quand même plein de documentation sur le net qui existe. Et voilà, comme d'hab, si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à partager cette vidéo, je sais pas, même à ton prof d'histoire, ça se trouve ça va l'intéresser. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.